gouvernement de la transition décide d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition. L'information a été donnée ce matin lors d'un point de presse animé par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Toutefois, les dates retenues initialement pour le 4 février pour le premier tour et le 18 février pour le second tour connaîtront un léger report pour des raisons techniques. Selon le ministre, les autres élections seront organisées par les nouvelles autorités. Nous vous proposons d'écouter le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Meiga, au micro de notre reporter Mamadi Koni. Après un examen minutieux du chronogramme des réformes politiques et électorales, et en considérant la détermination sans faille de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, d'effectuer un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, après avoir mené des réformes politiques et institutionnelles prioritaires, le gouvernement de la transition informe l'opinion qu'il décide d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition. Les autres élections feront certainement l'objet d'un autre chronogramme qui sera établi par les nouvelles autorités sous les directives du nouveau président de la République. Toutefois, les dates de l'élection présidentielle initialement prévues pour le dimanche 4 février 2024, le premier tour, et le dimanche 18 février 2024, le second tour, éventuellement, connaîtront un léger report pour des raisons techniques, notamment, petit a, la prise en compte de nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale, en particulier l'augmentation des délais entre les deux tours des élections présidentielles. B, la prise en compte par l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, des résultats de la révision annuelle des listes électorales du 1er octobre au 31 décembre 2023 dans le fichier électoral à partir de janvier 2024. Seul moyen d'assurer une large participation des Maliens aux prochaines élections. C. La gestion de la prise en otage de la base de données du recensement administratif à vocation d'état civil, le RAVEC par le prestataire IDEMIA, une société française. Le gouvernement de la transition précise que les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet de communiqués ultérieurement après échange avec l'autorité indépendante de gestion des élections. Au sujet de la prise en otage de notre base de données du RAVEC, malgré notre démarche constructive, l'entreprise IDEMIA est restée catégorique en nous envoyant la réponse suivante. Je cite, « Sur le plan contractuel, le transfert de propriété du système, dont la transmission du mot de passe compte PDBADMIN fait partie, est effectué après complet paiement du marché en référence, conformément à la clause CCAG 4.2b du cahier des clauses administratives particulières de ce marché. Or, 5 271 882 000 francs CFA restent dus à date à IDEMIA au titre du marché, comme cela a été rappelé dans le courrier en référence B. Fin de citation. En d'autres termes, le contrat signé avec cette société en 2018 portait sur une solution propriétaire dont le Mali n'a pas le code d'accès. Et c'est la raison pour laquelle la base de données RAVEC est arrêtée depuis mars 2023. Les conséquences lourdes de cette situation sont, entre autres, l'impossibilité d'enrôler les nouveaux majeurs et, in fine, de les inscrire sur le fichier électoral. L'impossibilité de mettre à jour les fiches individuelles descriptives ou de faire des corrections. Enfin, le ralentissement de la production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, etc. En vue de trouver des solutions urgentes, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a pris les mesures suivantes. 1. La mise en place d'un système de génération de numéros NINA temporaire qui a permis, à titre illustratif, à certains pèlerins d'obtenir leur passeport puis d'effectuer le Hajj à la Mecque. 2. La saisine du vérificateur général du Mali
afin qu'il procède à un audit du contrat IDEMIA. Les résultats de l'audit effectué sont disponibles avec 15 irrégularités constatées, notamment le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a passé le marché sous le sceau des intérêts essentiels de l'État sans requérir l'autorisation préalable du Premier ministre. Le ministère de l'Économie et des Finances a irrégulièrement autorisé une entente directe pour conclure le marché sous le sceau des intérêts essentiels de l'État. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation et le ministère de l'Économie et des Finances ont signé le marché sous le sceau des intérêts essentiels de l'État sans avoir l'autorisation du Premier ministre. Après constatation de ces irrégularités, le vérificateur général du Mali a transmis le dossier au pôle économique et financier. 3. Le refus d'engager une procédure de paiement auprès du ministère de l'Économie et des Finances pour le paiement des 5 milliards de francs CFA à la société IDEMIA. 4. Le démarrage, sur instruction de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, des démarches administratives pour effectuer dans les plus brefs délais le basculement de notre base de données sur un autre système qui sera exclusivement contrôlé par le Mali sans aucun risque de vol de données ni de prise d'otages. 5. La modernisation de la révision annuelle des listes électorales en mettant à disposition des usagers un site web qui sera opérationnel le 1er octobre 2023. Ce dispositif électronique qui s'arrime avec le travail des commissions administratives de révision des listes électorales permettra, entre autres, de rehausser le taux de participation aux élections. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 25 septembre 2023. Merci de votre très aimable attention.